Europe 1. 16h-18h, on marche sur la tête. Mickaël Dorian. On marche sur la tête, 17h03 sur Europe 1. Merci de nous rejoindre. On marche sur la tête version Noël, évidemment. Cyril Hanouna sera de retour le lundi 6 janvier. Je suis en compagnie de Gauthier Lebret. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. De Sarah Salman. Bonjour à tous. Nathan Dever est également avec nous. Bonsoir à tous. Et puis, Disruptif, hein. Intéressant. tout le monde se parle dessus dans cette émission. Tout le monde se parle dessus dans cette émission. Il est temps que l'année se Non, tout le termine. monde parle sur Philippe Guibert, mais c'est moins grave. Non, je rigole. C'est une vanne, Philippe. C'est une vanne. Tout le monde doit se respecter dans cette émission, je tiens Noël, à je le recommande le préciser. livre de Est-ce que Philippe. tout le monde est dissipé comme ça lorsque Cyril est là? Plus qu'avec vous. Plus qu'avec Mais moi. si je réponds oui pour vous, c'est terrible. Non mais bon, voilà, écoutez, merci en tous les cas d'être avec nous, merci de nous rejoindre cet après-midi. On parlait tout à l'heure de Bruno Retailleau, on le disait, Bruno Retailleau qui sort gagnant en tous les cas de cet épisode compliqué pour le gouvernement. Ils sont pas nombreux à sortir gagnants. Et ils sont pas nombreux à sortir Ils se gagnants. comptent sur les en doigts effet. d'une main. Il y en a un qui ne sortira pas gagnant, ni grandi d'ailleurs de son passage dans Taratata la semaine dernière, c'est Fra. Alors Fra, c'est le leader du groupe Chaka Ponk. Vendredi soir, il s'en est pris aux électeurs du Rassemblement National en pleine émission et il s'en est pris en particulier aux jeunes électeurs du Rassemblement National. Tout ça sous le regard de Nagui, le présentateur, qui n'a pas du tout cherché à modérer ses propos au passage, au contraire même. Alors je vous propose d'écouter la séquence, c'était vendredi soir sur France 2. Ça fait des années qu'on voit monter le RN dans les médias. Ça fait des années qu'on voit que le monsieur Macron est en train de mettre le RN au pouvoir. On le voit depuis longtemps. Mais si, parce que concrètement, sûr. non mais concrètement, Oui, mais c'était s'ils viennent à avant. vos concerts, C'était avant. Mais oui. justement, Mais c'est c'était- bien. C'est un bon moyen de Non, leur donner un autre point de vue. ce que je veux dire, c'est que nous, Il a pas de leçon à faire, influenceurs, Macron, hein. nous artistes, on doit prévenir plutôt que guérir. Et depuis des années, on aurait dû dire sur nos réseaux, attention à ce récit, attention à ce qu'on essaye de vous faire croire par rapport à cet extrême. C'est un récit. À la dédiabolisation. Ben oui, dédiabolisation. Et on le faisait pas. On faisait des vidéos rigolotes pour rigoler, on faisait des chansons et tout ça. Et à la fin, ils ont voté RN. Donc ce que je suis en train de dire, c'est pas qu'on va tout arrêter, mais c'est qu'il faut qu'on utilise une bonne partie de notre temps, en plus de la musique, à exprimer des choses, à prendre position politiquement contre ces abus, Tu reconnaîtras que tu as pu le faire librement sur ce plateau. Mais bien sûr, mais grâce à toi. Non, bah non. Mais t'es là, Grâce à moi. mais Zazie. Grâce à France 2 qui permet que ça existe aussi, il faut pas l'oublier. Voilà, donc c'était vendredi soir sur France 2 dans l'émission Taratata. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu à la télé et si ça vous a fait réagir. Quoi qu'il en soit, vous nous appelez pour en parler 01 80 80 20 39 21 01 80 20 39 21. Avant de vous lire la réaction de Laurent Jacobelli, député RN de Moselle, j'aimerais vous entendre sur ça. Nathan Dever d'abord. Moi, écoutez, je connais pas, je regarde pas cette émission, mais là, vous avez un artiste qui donne un avis politique. Chacun peut être d'accord ou ne pas être d'accord, mais un artiste a le droit parfaitement de s'engager. Sur le fond de ce qu'il dit, si je l'ai bien compris, qu'à ses yeux, la dédiabolisation est une opération de communication. Pour ma part, je partage cet avis. Je pense que dans l'état dans lequel on est, où on pense immédiatement tout le temps dans une sorte de dictature du présent, de l'instant immédiat, etc., on a perdu le sens du temps long. Et qu'en effet, quand on prend le sens du temps long, on voit bien que cette opération de dédiabolisation qui a été pensée pour que le RN puisse accéder ou se rapprocher du pouvoir, c'est une opération essentiellement assez superficielle. Ça veut dire qu'il a consisté à remplacer certains éléments de langage qui étaient problématiques de l'héritage de Jean-Marie Le Pen. Il a le droit de dire ça, je vois pas tellement où est le problème. Nathan, on est sur le service public. On a un présentateur qui non seulement ne modère pas les propos de cet artiste, mais en plus les confirme en quelque sorte, puisque c'est ce qu'il dit. Mais quand un artiste s'exprime et fait part de son engagement, c'est lui qui il a le droit de s'exprimer. Bien sûr. Je vois pas où est le problème qu'un artiste s'exprime, quel que soit le support, quelle que soit la chaîne, ici, ailleurs, etc., qui donne son avis, qu'on le partage, qu'on ne le partage pas. S'il y a des gens qui sont en désaccord, qui expriment, qui disent, qui expliquent pourquoi ils sont en désaccord, c'est très bien, c'est le débat public. Je pense que c'est la richesse du débat public. Alors, il y a deux choses. Moi, je suis d'accord avec ce que vous dites, Mickaël, évidemment que Nagui acquiesce, et je vais revenir sur Nagui dans un instant. La seule question, évidemment, chacun est libre de dire ce qu'il veut, où il veut.
À quelques exceptions près, moi j'étais par exemple gêné quand Kylian Mbappé, avec le brassard de capitaine de l'équipe de France, quand il représente la France dans une compétition internationale, donne des consignes de vote alors qu'il est censé représenter tous les Français, y compris les 11 millions qui ont fait le choix du bulletin Rassemblement National. Ceci étant dit, cet artiste dit absolument ce qu'il veut, mais c'est toujours les mêmes qu'on exclut, c'est toujours les mêmes électeurs. Je me demande si on peut tenir la même diatribe. Là, il ne parle pas des électeurs. Hein. Si on peut... il parle des électeurs du Rassemblement National. Si je peux terminer, Philippe, je me demandais si on peut tenir la même diatribe face à Nagui sans que Nagui ne dise rien sur la France Insoumise, par exemple. Chez Nagui, je ne sais pas, mais sur le service public, oui. Si quelqu'un venait tenir la même diatribe sur LFI, est-ce qu'il serait interrompu ? C'est arrivé 1000 fois sur le service public. Chez Nagui, moi je regarde pas son émission, mais 1000 fois ça arrive sur le service public dans plein de chaînes. 1000 fois sur la France Insoumise, comme sur le RN. Tu trouves que le RN et la France Insoumise sont traités de la même manière sur le service public ? Sérieusement. Je trouve que la France Insoumise, à mes yeux, à juste titre, est énormément critiquée dans énormément de médias, et que sur le service public, je peux te envoyer la liste d'un matin de toutes les émissions où j'ai pu voir des séquences où des gens critiquaient la France Insoumise. Mais au moins ils sont invités, parce que le RN est très très peu invité sur le service public. Objectivement, si vous prenez les... C'est moins le cas. Avant c'était le cas, mais c'est moins le cas. Philippe Guibert. Mais attendez, juste pour terminer, parce que Nagui, ça fait 2 fois. Pas terminé. Non, j'ai pas terminé. Parce qu'il y a un exemple très précis. Bon, là, Nagui, on sent bien, il abonde complètement. C'est lui qui dit la stratégie de dédiabolisation. On voit bien qu'il est totalement en adéquation avec ce discours. Vous savez ce qui m'a le plus gêné sur Nagui, parce que ça fait 2 fois qu'il se retrouve comme ça, confronté à une micro-polémique, c'est François Bayrou est sur le service public l'autre jour, Premier ministre, pour parler de Mayotte, et il a un mot sur l'immigration. Et tout de suite, Nagui lui dit c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Comme il s'y bondissait sur le Premier ministre. Mais en fait, si, c'est complètement le sujet. C'est complètement le sujet, parce que si ça a été un carnage dans les bidonvilles, c'est parce que dans les bidonvilles, c'est les gens qui viennent des Comores et qui se retrouvent dans ces bidonvilles. Donc, juste dire c'est pas le sujet l'immigration, c'est ne rien connaître de la situation. Mais vraiment rien connaître. Il y a des mots tabous alors. Il faut pas parler d'immigration. Pour certains présentateurs, pour certains. Non, mais pour revenir à ce discours de cet artiste, moi, c'est surtout qu'il m'a paru très vieux, ce discours. Je veux dire, là, je suis en désaccord avec Nathan. C'est-à-dire que le discours de dénonciation de ce qu'était le Front National et aujourd'hui le Rassemblement National, et qui consiste à dire ce sont des fachos, etc., etc. Parce que quand il dit que la dédiabolisation est un leurre de communication, c'est un peu ce qu'il sous-entend. Je trouve que c'est un discours qui ne marche plus et qui n'a pas marché pendant longtemps et qui n'accroche pas, à mon avis, sur les réalités pour lesquelles les électeurs votent pour le RN. Et donc je trouve surtout que c'est un discours très convenu et très moralisant. Nous les artistes, mais il y a des dizaines d'artistes qui sont élevés contre jadis le Front National et même contre le RN, ça n'a jamais fait bouger un vote. Enfin, je veux dire, pourquoi finalement ces personnes qui sont artistes, qui ont une tribune parce qu'artistes, ne se posent pas la question de savoir pourquoi leur discours n'a jamais fait diminuer hier le Front National, aujourd'hui le Rassemblement National. C'est moi, j'irais même plus loin, Philippe. Et c'est là aussi où je suis pas totalement d'accord. Je suis pas d'accord même avec Nathan sur le fait que finalement on a un artiste. Vous nous avez dit qu'effectivement il était en droit de dire ce qu'il pensait. Effectivement, il est en droit de dire ce qu'il pense politiquement. Mais est-ce vraiment son rôle là ? C'est-à-dire, on a un artiste ici qui vient clairement pointer du doigt son public, les personnes qui le suivent, en disant vous avez tort. Vous avez tort de penser ce que vous pensez, vous avez tort de voter pour qui vous votez. Ils pointent du doigt, ils viennent un peu discriminer de jeunes fans de Chaka Ponk, pas sûr qu'ils le soient toujours d'ailleurs après ce passage et après cette émission. Si on applique votre logique, on prend tous les artistes engagés de l'histoire de France qui se sont mêlés d'élections, qui ont dit qu'ils étaient contre tel ou tel parti dans le passé, qui ont pris des engagements tranchés et clivants, on supprime les 3 quarts. Sauf que si vous écoutez le début de la séquence, en fait, ils parlent directement de leurs fans. C'est-à-dire, ils disent, les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux depuis tout ce temps, et bien tous ces jeunes qui nous suivent, il y en a beaucoup qui ont voté pour le Rassemblement National. Mais dans ce cas-là, on lit plus Aragon, par exemple, qui avait des mots extrêmement violents sur les gens qui étaient contre le communisme. On n'écoute plus Brassens, on regarde peu Yves Montand. Enfin, je veux dire, on pourrait faire la liste de tous les artistes engagés dans un sens comme dans l'autre, d'ailleurs. Mais au moment de la dissolution, il y a plusieurs influenceurs, notamment, enfin je sais pas si les auditeurs connaissent, mais comme Squeezie, Lena Situation, donc des influenceurs qui ont quand même
beaucoup d'abonnés, plusieurs millions, qui ont invité leurs abonnés à ne pas voter Rassemblement National. Et je regardais Squeezie, ce qu'il disait, c'est le RN ne vous aidera pas. Donc c'est exactement la même chose que fait cet artiste, c'est ce que font les influenceurs, c'est qu'ils invitent leur communauté, leurs fans, à ne pas voter pour le Rassemblement National. Est-ce qu'ils ont le droit d'exprimer une opinion ? Bah oui, chacun peut le faire, mais c'est contre-productif parce qu'en fait, ils vont dégoûter une partie de leur public. Ils le disent d'ailleurs, on perd des abonnés à chaque fois. Et ça ne va pas dissuader ceux qui votent Rassemblement National. Donc oui, ils peuvent le faire. Est-ce que c'est productif ? Non. Alors on va regarder la réaction du député Rassemblement National de Moselle, Laurent Jacobelli, sur X. Bonjour, l'Arcom. Avec l'argent des contribuables, une émission de variété se transforme en tribune anti-Rassemblement National, sans aucune modération de l'animateur. Le service public militant, ça suffit, marre de payer pour se faire insulter. Je saisis l'Arcom. On a Jérémy qui nous appelle des territoires de Belfort. Bonjour Jérémy. Oui, bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1 ce soir, Jérémy. Merci d'être avec nous et de nous avoir appelés. Vous comprenez la réaction de Laurent Jacobelli ? Oui, je la comprends totalement. Mais par contre, je comprends moins parce que je pense que c'est le service public et puis qui doivent être impartial, que l'animateur et que le chanteur aussi. Ah voilà. Le chanteur, pas forcément. Le chanteur, il a le droit d'avoir son opinion. Oui, c'est sûr, mais vu que c'est une personne, on va dire, un peu publique, voilà, c'est... Vous, ça vous dérange ? Bah, un petit peu, parce que c'était pas l'émission pour aussi. Oui, mais donc, ça, c'était au présentateur de modérer, justement. C'est pas au chanteur de censurer. Là-dessus, je suis d'accord avec vous aussi. Mais je vois pas pourquoi on taperait à chaque fois sur le RN, à chaque fois qu'ils font un truc, on tape dessus. Au bout d'un moment, c'est un parti politique comme un autre. Voilà, ils ont leurs idées, et puis je vois pas pourquoi on tape à chaque fois sur eux, quoi. Vous faites quoi dans la vie, Jérémy ? Je suis dans la livraison. Dans la livraison. Qu'est-ce que vous l'avez vu cette séquence à la télévision vendredi ? J'en ai entendu parler, mais je l'ai pas vu. Vous en avez entendu parler, mais vous ne l'avez pas vu. Vous connaissiez ce groupe, Chaka Ponk ? Ah, mais j'adore ce groupe en plus. Ah, et alors c'est intéressant justement. Ça c'est intéressant. C'est un groupe que vous suivez ? Bah ouais, moi j'aime bien ce qu'ils font, moi. Et alors, est-ce que ça vous a du coup déçu de la part du chanteur du groupe ? Est-ce que du coup vous allez réfléchir peut-être à deux fois avant de les écouter, avant peut-être d'aller les voir en concert, ou vous faites justement la part des choses ? Je suis un peu partagé quand même, parce que j'aime bien le groupe, mais leur position, s'ils ont dit, je suis pas trop fan non plus, donc je suis un peu partagé sur la. Ça vous dérange quand même ? Ouais, un petit peu. D'accord. On va accueillir Sylvain également. Sylvain en Charente-Maritime. Bonjour Sylvain, merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Bonjour et bonjour à toute l'équipe et tout particulièrement à Gauthier, mon petit chouchou un petit peu comme Cyril que j'ai écouté à CNews et également aussi chez Cyril le week-end et vivement l'année prochaine. Bon, c'est gentil. Et le retour de Cyril le lundi 6 janvier, Sylvain. Bon, alors dites-nous vous, qu'est-ce que vous avez pensé d'abord évidemment de cette prestation, enfin de ces propos tenus par le chanteur du groupe Chaka Ponk sur France 2 et puis de la réaction de Laurent Jacobelli sur le réseau social X. Je pense que Chaka Ponk fait de la musique, donc que Chaka Ponk reste à la musique, et que Laurent Jacobelli fait ce qu'il a à faire. Surtout, voilà, moi je suis 100% derrière lui, d'appeler l'Arcom. Et quand on voit ce qui se passe par rapport à C8, qui est l'exemple type, qui ne se prive pas, mais bon, les propos de Chaka Ponk, qui reste à faire de la musique. Bon, après, vous croyez vraiment que l'Arcom fera quelque chose ? Oui, voilà. Non, rien du tout. Mais non. Par contre, ça aurait été sur le plateau de Cyril ou chez vous. Ah bah là, par contre, l'Arcom aurait déjà même mis le dossier en route et c'est parti. Et les filles derrière auraient mis un petit peu de grain à moudre pour continuer, mais bon. C'est intéressant ce que nous dit Sylvain, parce que c'est vrai que on a beaucoup parlé de l'Arcom ces dernières semaines. L'Arcom qui nous dit d'une certaine façon quelle chaîne de télévision regarder, puisqu'ils en ferment certaines. On comprend aussi qu'il y a des partis pour lesquels les Français ne doivent pas voter aujourd'hui, Nathan. Non, mais c'est intéressant, mais c'est pas vrai. Il a jamais été interdit qu'un artiste donne son point de vue sur un parti politique ou que ce soit. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Oui, non, mais c'est ce que disait tout à l'heure l'auditeur. Mais juste pour revenir là-dessus, il y a une distinction. Il y a une distinction. Non, mais je voulais revenir sur ce que quand il y a une certaine couleur, ça dérange plus
par exemple, le Conseil d'État qui voulait décompter les éditorialistes et au final, l'Arcom a dit il en est hors de question. C'était certains éditorialistes qu'on voulait décompter sur certaines chaînes. Bien sûr. Il n'a jamais été question de décompter les éditorialistes de France Inter. Écolo. Là, ça devient c'est pas le même sujet dans la question de l'organisation. En toile de fond, il y a toujours pareil. Il y a un deux poids deux mesures. Je voulais revenir sur ce que disait Philippe. Il y a une distinction qui est en effet centrale entre critiquer un parti et insulter ses électeurs. Et en effet, aux États-Unis, on l'a vu lors des élections présidentielles de 2016 et les dernières, beaucoup d'artistes qui se sont engagés contre Donald Trump, et ça a été en effet totalement contre-productif. Absolument. Pourquoi ? Parce que ce sont souvent, surtout pour les artistes américains en question, des grands acteurs, etc., qui sont souvent multimillionnaires, extrêmement riches, qui ont des jets privés, et qui viennent donner des leçons de morale, qui sur l'écologie, qui sur l'inclusion, qui sur la tolérance, et évidemment que ça sonne complètement faux par rapport à des gens qui sont dans une souffrance. On peut critiquer, à mes yeux, c'est ce que je fais d'ailleurs, le Rassemblement national, mais il faut surtout commencer par comprendre pourquoi une grande partie de l'électorat français, vote sur la base de quelle souffrance, vote pour le Rassemblement national. Absolument. Et il y a des artistes, et on peut les citer, qui ont fait ce travail. Quelqu'un comme Didier Ribon avait écrit un livre important qui s'appelait Retour à Reims, qui a précisément montré comment une partie de la France, sur la base de quelle souffrance sociale, de mépris, de sentiment d'être complètement rejeté par les élites parisiennes, par le pouvoir, sur la base de quelle souffrance ils ont pu être attirés à un certain moment de l'histoire de France par le vote du RN. Ce travail-là, c'est un travail que doivent faire les artistes avant de donner leurs leçons de morale, ce qui n'empêche pas de donner ensuite des leçons. On a envie de d'accord. Mais Nathan, là vous avez tout dit. Et c'est en ça finalement que Philippe Guibert, vous vous trompiez peut-être tout à l'heure lorsque vous disiez... Ça m'étonnerait de moi. Lorsque vous disiez, Philippe, lorsque vous disiez que c'était un vieux discours du Rassemblement... Parce que avant, contre le Rassemblement. Sauf qu'avant, on critiquait les partis. Et qu'aujourd'hui, on vient critiquer les électeurs de ces partis et les gens qui votent pour ces partis. C'est ce que nous dit effectivement ce chanteur, Fra, qui est le chanteur du groupe. Mais je ne connaissais pas. Mais dans l'extrait que vous avez passé, j'ai pas entendu l'ensemble, il critique pas les électeurs. Il critique les personnes qui le suivent. Moi j'ai compris qu'il critiquait... Les personnes qui le suivent et qui votent Rassemblement National. Il critiquait les dirigeants du RN. Non, pas du tout. Qui voulaient se dédiaboliser et qui en fait, cette dédiabolisation était purement factice. C'est ce que j'ai compris de son propos. Il dit que les personnes qui le suivent et qui votent RN. Sylvain, vous faites quoi dans la vie ? Oula, je suis ouvrier agricole. Pourquoi vous avez dit oula ? Disons que ça fait très longtemps, ça fait un petit moment qu'on parle plus de nous. J'ai l'impression qu'on est encore oublié. Bon, certes, il y a Mayotte, on rechange de gouvernement, mais... C'est vrai ce que vous dites. Là, je pense que je ne sais... Pardon ? C'est vrai ce que vous dites, c'est-à-dire que malheureusement, c'est un petit peu toujours le même problème, c'est-à-dire qu'une actualité en chasse une autre, et là, depuis quelques jours, on est sur Mayotte, et qu'effectivement, on parle beaucoup moins des agriculteurs, vous avez raison. Voilà, on parle du gouvernement, donc qu'est-ce qu'on va devenir l'année prochaine ? Je vais être très, très, très terre à terre à l'antenne, mais pour certains d'entre nous, est-ce qu'on se met la corde au cou, ou est-ce qu'on continue à se battre ? Voilà. Oui. Mais il a raison. Il faut évidemment continuer à se battre, Sylvain. Qu'est-ce que vous faites précisément ? Vous êtes ouvrier agricole dans quel domaine ? Dans le céréal, on n'a que du céréal. Et quand on voit les cours du céréal en ce moment, on va pas parler de ça à l'antenne, c'est pas le sujet, mais quand on parle de ça... Profitez-en, vous êtes sur l'antenne, vous avez la parole. Si vous avez quelque chose à dire, Sylvain, il faut le faire. Hein. On est aussi là pour ça. Il y aura bientôt le salon de l'agriculture qui va arriver, donc on fait quoi là-bas ? Est-ce qu'on fait pas de salon cette année ? Voilà, tout le monde reste dans sa ferme, il n'y a pas de salon. Ou alors est-ce qu'on continue à le faire et puis M. Macron va venir relever ses manches et dire attendez, bougez pas, j'ai des mesures, on va faire ça. Et pour en fin de compte faire quoi ? On va rechanger de gouvernement dans 5-6 mois et puis nous encore on attend. Philippe. Juste un point, bonjour monsieur, mais il y a un certain nombre alors peut-être qu'elle n'était pas suffisante, mais il y a un certain nombre d'aides aux agriculteurs qui étaient prévues dans le budget qui a été censuré. Enfin, ils veulent pas des aides, ils veulent vivre de leur travail en fait. C'était les aides d'urgence, elles étaient très attendues par les agriculteurs. Il y a des aides d'urgence dont les agriculteurs ont besoin. C'est ponctuel. Et donc c'est ponctuel, mais enfin c'est quand même des aides d'urgence. Et quand monsieur nous dit est-ce qu'on continue ou on se met la corde au cou, je pense que la notion d'urgence est parfaitement... oui, elle est caractérisée, mais c'est du court terme. Réel. Donc, s'il n'y a pas ces aides d'urgence, c'est aussi parce qu'il y a un budget qui a été censuré, il faut le souligner. Et le budget, il n'a pas été censuré par tout le monde, il a été censuré aussi par des partis politiques. Moi, je pense, monsieur, que vous avez raison. Dont le PS. Nathan Devers. Vous avez employé une image malheureusement terrible qui est celle de la corde au cou. C'est pas une image, c'est pas une métaphore, ça correspond à une réalité. On sait que dans le métier de l'agriculture, dans le domaine de l'agriculture en général, le taux de suicide en France est anormalement élevé, terriblement élevé, et qu'en effet, ça illustre ce qu'on disait tout à l'heure.
le gouffre qui existe entre la réalité terrible, difficile, critique de la société française aujourd'hui sur beaucoup de sujets, et notamment sur celui de l'agriculture, où ce sont toujours des questions de vie et de mort. Je citais tout à l'heure Didier Ribon, un autre écrivain engagé sur ces questions qui s'appelle Édouard Louis, rappelait dans un de ses derniers livres que la politique, pour certains, c'est une question esthétique. Est-ce qu'on est d'accord avec telle ou telle idée? Quel est le plus beau modèle de société pour nous, etc. C'est quelque chose d'assez bourgeois, des discussions de salon. Pour d'autres, c'est des questions de vie ou de mort qui se posent derrière. Et en effet, c'est là que la classe politique, toute force politique confondue, toute idéologie, tout parti politique confondu, n'est pas à la hauteur. J'ai entendu quasiment personne depuis quelques mois nous parler de l'intérêt général, nous parler de la volonté générale, nous parler de la nécessité de dépasser les petits intérêts boutiquiers de tel ou tel parti pour répondre aux souffrances de monsieur qui nous a expliqué que, en effet, dans son métier, la question de la corde au cou correspondait à un choix, à une réalité que les gens se posaient. Et c'est ça qui est malheureusement terrible. Et à mon avis, dans les prochains mois, si rien ne change d'ici là, c'est ce genre de réalité-là qu'on va se prendre en plein dans la figure collectivement. Sylvain, vous souhaitez répondre à Nathan? Il y a quelqu'un sur TPMP, il y a Raymond Abou, que Sarah adore, je pense. Il y a un dos. Elle est gênée. Non, il fait référence au verre, je crois. C'est ça, monsieur? Il me l'a jamais offert, hein, le verre. Oh, quel vilain. Mais il disait, il n'y a pas très si longtemps, enfin, il y a pas longtemps, nous, à l'antenne, il disait, on est des privilégiés. Tous ceux qui étaient sur le plateau, il m'a dit, on est des privilégiés. Pensez à ceux qui sont tout en bas de l'échelle, qui travaillent pour nous, pour qu'on puisse manger tous les jours. Ouais. Voilà, c'est la seule chose que j'ai à dire. Merci en tous les cas, Sylvain, de nous avoir appelés. Merci à vous. Et merci de parler de nous, surtout. Merci de parler de nous, de ce qu'on fait en bas. Merci à toute l'équipe qui est autour de vous et à ceux qui sont derrière vous, qui nous appellent, qui pensent à nous. Merci beaucoup à vous. Merci Sylvain. Et puis vous nous appelez quand vous voulez, hein, surtout. N'hésitez pas. 01 80 20 39 21. Vous aussi, de l'autre côté de la radio, vous continuez à réagir. On marche sur la tête continue pendant toutes les vacances de Noël et avec